Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous, merci pour vos commentaires. Voilà, nous sommes le 12 septembre, donc des pluies incessantes qui n'arrêtent pas, de la grêle même hier, donc on finit l'été, hein, normal. De 36 degrés on était passé à 26 et puis à 30 et puis là hier c'était 13 degrés, donc c'était pas mal. C'était pas mal, c'est un départ d'idées d'automne hivernal. Voilà, là il fait 14, presque 15 degrés à cette heure-ci, il est 13h30 et à l'intérieur, dans la serre, j'ai 22 degrés, voilà, c'est en train de monter de toute façon. Donc je vais vous faire voir la serre et puis après on va parler un peu de mildiou. Je ne traite plus, ça ne sert à rien de traiter, on est en fin de saison, j'ai des plants qui sont fortement attaqués, ça c'est vrai, mais on est en fin de saison, c'est pas grave. Maintenant je coupe, j'enlève tous les plants bien attaqués, même les tomates, et je les mets dans un coin. Et a priori, ça devient le carré à limaces. Donc ça, c'est bien aussi. Ces grosses limaces brunes, ça me les enlève d'ici. Donc ça, c'est pas mal. C'est toujours intéressant. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on est le 12-14 septembre et je suis en train de retirer tout ce qui est touché par le mildiou. Donc je cueille les tomates qui sont vertes pour en faire une petite confiture, ce ne sera pas du plus grand mal de toute façon. Et en même temps, je vais répondre un petit coucou à Céline de Pierre-Paul. Donc juste une chose, c'est que quand la saison est terminée de certains légumes ou quoi, comme là je vais vous faire voir tout ce qui est touché par le mildiou dans cette barque, celle que j'appelle la barque, je vais en faire une lasagne. Donc l'année prochaine il y aura sûrement des graines qui germeront, mais c'est pas grave. Je coupe tout, je laisse tout là en tas, parce que bon, de toute façon, hein, mildiou il est quand même toujours là, donc c'est pas, enfin, suivant les saisons. Donc il y en a qui vont crier au supplice, mais c'est toute une bande qui est vraiment touchée. Donc je vais pas mettre ça dans des sacs poubelles, payer pour amener ça à la jardinerie, c'est pas la peine quoi. Donc je le laisse ici et en fait comme vous voyez, donc le mildiou est a bien envahi, ça me bouffe tout, hein. Les zébrés d'Hokkaido, les ananas zébras, bon, tout est touché. Alors la Vénus, la téton de Vénus, ça c'est même le pire. Mais en fait, quand je coupe, on entend un peu les avions, mais ils passent pas véritablement au-dessus. Donc je ne coupe pas la vidéo pour, hein. J'habite à côté d'un aéroport, comme vous le savez. Donc en fait, voilà, Céline, je coupe. Alors quand tout est bien, ça va, mais je coupe à une certaine hauteur les plants de tomates ou comme tout autre plant pour laisser les racines à l'intérieur, parce que les racines vont se désagréger au fur et à mesure, ça va nourrir le sol et ton sol va devenir plus nourrissant au fur et à mesure du temps en fait. Donc il faut bien penser que les racines que l'on laisse dedans, les racines de nos légumes que l'on laisse dans la terre apportent un plus, même les plants de tomates et autres. Donc il faut laisser faire la nature, la laisser travailler. Vous voyez, j'ai les pucerons qui sont là. Mais voilà, moi quand je suis arrivé, c'était une ancienne chiconière, j'en parle régulièrement, mais c'est une terre assez fort azotée, fort acide. Et puis il y a eu le fumier de lapin, de poule. Là il va y avoir du fumier de cheval en plus cette année. Voilà. Donc laisse les racines dans la terre. Ça n'apporte que des nutriments supplémentaires à nos animaux, à nos bestioles. Tu vois, comme les petites chenilles qui sortent. Et voilà. Voilà. Tout a été coupé. Tout est mis là. J'ai mis les vieux bambous dessus. Je vais y mettre de la tonte d'herbe, du carton. Enfin, je vais faire une lasagne. Et que je bâcherai et que je laisserai faire la vie du sol. Voilà.
La zone sera légèrement plus large, un bon mètre, mais comme ça au moins ça sera traité par la nature. Voilà, voilà. Et bien on va défaire un peu tout ça, parce que ces vieux bambous vont aller là. Les nouveaux bambous, je les récupère, je les mets pour l'hiver dans la serre. Je récupère aussi toutes mes attaches qui m'ont bien aidé. Allez, on continue. Voilà, pour faire ma lasagne en même temps, ben, tout ce que je ramène d'épluchures, de cartons recyclables, les rouleaux de PQ et autres, papier d'emballage et tout ça, que je ramène, qu'on recycle, ben, en fin de compte, je les mets aussi sur la lasagne. Et comme je viens de couper certains plants de mes courgettes, parce que ça donne des petites courgettes, c'est sympathique, mais bon, sans plus. Donc là, au moins, ça va nourrir tout le monde. Et ça va me ramener mes limaces ici. Voilà. Il ne restera plus qu'à mettre dessus, parce qu'il y a les vieux bambous, donc il ne restera plus qu'à mettre l'herbe tondue, tout ce que je vais couper, tout ça, faire toute une lasagne ici, spécifique, sur toute la longueur. Et puis voilà, et puis on laissera faire à la nature. Et sans doute que l'année prochaine, là, j'y mettrai tout ce qui sera citrouille, potiron, courge, toutes ces choses-là. Donc voilà la serre. Et bien dans la serre, bon, j'ai de l'oïdium, mais j'ai réussi à le ralentir pas mal. Là, c'est un plant de verte de oui, mais qui termine. Pardon. Ici, nous avons de la Ethers Big Heart of Color. Donc voilà, ces deux-là, donc elles sont en train de mûrir, donc ça c'est bien, parce que je vais pouvoir faire des graines avec. Là, on monte, c'est la, hop, contre-jour, c'est la Provenzano, très très belle Provenzano. Les plants que j'ai, le plan que j'ai de Provenzano à l'extérieur me donne des tomates difformes. Là, je rentre plus dans la catégorie de la Provenzano. J'ai aussi le melon là qui part dans tous les sens. Le petit melon de Rennes fait des fleurs mâles, il fait des fleurs femelles aussi, ça commence. Donc je retire le rideau pour que le peu de bourdon d'abeilles qui tourne ici puisse venir polliniser tout ça. Donc ça c'est bien. Là on est toujours les petites dernières de Joyaux de Huachaca. Et puis nous avons là, j'ai oublié le nom maintenant, ça y est, c'est reparti. Enfin voilà, elle est dans un ton de violet rouge, mais elle finit en violet jaune. Je crois que c'est un plant de Wolverine que j'ai là, mais il faut que je regarde vraiment. J'en ai à l'extérieur, plus grosse que ça, mais voilà. Joyaux de Huachaca en dessous et la Wolverine qui est là. Il me semble que c'est ça, parce que là l'étiquette, j'avais acheté des étiquettes de bois, mais c'est pas à refaire, c'est vraiment pas à refaire, ça tient pas le choc. Voyez, voilà une autre variété. Et puis les fleurs, les feuilles violettes ici, parce que là nous avons l'orange bleu. Donc c'est pas du mildiou, les feuilles sont bleutées comme ça, très très jolies, même si elles commencent avec le mildiou, mais sinon les feuilles, voilà, sont, je vais les mettre au jour, voilà, elles sont violettes comme ça, et très longitudinales en fait quelque part. Voilà, voilà. J'ai encore 2-3 tomates ici. Encore ici de la Great White Blue. Elles sont là. Voilà. Et alors, comme je vous ai dit, je commence à amener mes plantations estivales comme bon, la physalis, elle craint pas trop, elle pourrait repousser, mais c'est la première année que j'en ai, donc j'amène le pot ici, parce que je vais faire une serre aromatique et autres. Donc là, c'est du persil japonais. J'ai relevé les graines, mais il y a encore des graines ici, donc qui tomberont là. Les tomates jaune taxi jaune du moins. Voilà, je me suis ramené un petit cassissier en soie pour le mettre ici, mais lui il partira dehors. De l'oseille rouge, et puis le rapaleno, tout se passe bien, le vert comme le orange. Maintenant on va aller voir à l'extérieur et vous allez voir que le mildiou, eh ben,
il y a des plants, voilà. Alors tout ça, bon, c'est plein de petites tomates genre cerise, c'est sympathique, mais je coupe et je mets tout dans un coin, vous voyez. Tous les jours de la pluie, Maintenant, on va remonter vers les 21 degrés, mais voilà, tous les plants sont quand même... Il y a des plants qui sont costauds, mais bon, ils sont quand même tous bien malades, là. Donc, je vais retirer encore le restant, et puis laisser encore sur la semaine où il fait 21 degrés. Je vais vous faire voir ma courge futsu, ma courge japonaise. J'en aurai au moins une. Donc là, je dois retravailler tout ça. Puis j'ai les melons de Rennes. Partout. Et c'est pas encore mûr. Pas du tout encore mûr. Voilà. Les vertes de oui aussi sont touchées par l'oïdium. Après les oranges, bigarrées, voilà. Tout se touche au fur et à mesure, mais bon. C'est un petit peu normal. Là, j'ai une ou deux tomates à aller cueillir. Regardez-moi ça. Quelle belle nervure. C'est vraiment des nervures incroyables. Des couleurs incroyables. Et voyez, comme il pleut, voilà, elle n'a pas le temps de mûrir. Et elle craque. Voilà, voilà. Elles sont belles, hein, elles sont grosses, mais elles ont déjà craquelé parce que trop gorgées d'eau. Manque de soleil. Bon, c'est pas grave. La rhubarbe va bien. J'ai de l'aubergine aussi à cueillir. Alors l'aubergine de New York, elle, je crois qu'elle commence à me faire ses fleurs et ses fruits maintenant. Je les laisse, on verra bien. Voilà, le melon, il n'est pas cuivré encore. Ça commence, certains commencent à cuivrer. Comme on voit celui au soleil là. Ça commence à devenir vert pâle, jaune, légèrement jaunâtre. Donc je pourrais tôt ou tard les cueillir. Voilà. La rhubarbe, tout le monde va bien. Les cœurs de bœuf aussi vont très bien. Toutes les autres aussi, voilà. Ça fait de très très belles tomates. Hein. Voyez. Magnifique. Et puis j'ai ma patate douce qui est là. Une patate douce qui est là, donc elle, c'est pas encore, je vais pas l'accueillir encore, mais bon, c'est en préparation, belle arrière-saison. Et puis tout ce qui est zébré d'Hokkaido, voilà, tout est touché. L'ananas zébré aussi, donc, vous voyez, tout est mangé, ça touche des tomates, donc on va pas chercher. Midi à 14 h, la vigne ici aussi, elle est largement touchée. Je vais l'arracher celle-là parce que ça va pas. C'est pas l'Isabelle. Hein. C'est une vigne, j'avais fait une bouture, mais je vois qu'elle est. Voilà, bonsoir les amis. Une fois n'est pas coutume, nous sommes le 9 septembre. Je vais vous parler d'une tomate que je pense sur une vidéo. Je me suis trompé de nom. J'ai parlé de la Purple Calabash. Et ça n'est pas du tout ça. Enfin, si des fois j'en ai parlé au niveau de la vidéo. Je vais vous parler de l'ananas zebra. J'ai un plan qui commence à donner. Donc voici la première tomate qui est magnifique, qui est dans des couleurs voilà, incroyables, d'orange, de jaune, de rouge. Ça fait une tomate incroyable. Donc je vais juste là peser, retourner pour être sûr de voir le chiffre. Voilà. Alors c'est une grosse tomate. Ici à 544 grammes. Elle varie de 400 jusqu'à 600 voire 700 grammes, parfois un peu plus. Cela dépend. Pardon. Donc je vais retirer ceci, je vais la retourner. Vous voyez le dessous, voilà. Elle est difforme quand elle devient grosse, sinon c'est une variété récente qui a été faite par Tom Wagner dans l'année 2004. C'est un croisement de la Green Zebra avec l'ananas, la tomate ananas. Donc ici, la variété est fixée. Il peut subsister quelques variations au niveau de la couleur. Sinon, c'est une mi-saison en soi. Donc c'est un gros fruit renflé de type ananas aux épaules incurvées, rendant le fruit difforme comme il est là lorsqu'il est très gros. Je pense que quand on est dans les 400 grammes, elle est beaucoup plus plate entre guillemets. Donc voilà. Sinon c'est un mélange de rose, de camailleux vert au départ et qui finit comme ça en orange, pourpre,
pas pour pas, j'en veux avec ça. En orange, jaune, couleur or, un peu comme ça. La chair est de type ananas, elle est marbrée de rouge et de jaune, ce qu'on va voir à la découpe. Et au développement moyen, le feuillage est peu dense, mais bon, la croissance est indéterminée, la hauteur varie à 1,80 m en moyenne. Mais j'ai quand même le plan qui dépasse les 2 mètres, sur lequel il y a à peu près 10 tomates, comme celle-là qui attendent d'être cueillies. Tous les climats fonctionnent, a priori. Et alors, c'est une bonne production dès la mi-saison et encore meilleure en seconde partie de saison. Donc, je vais faire la découpe et on va voir tout ça. Voilà, partons à la découverte. Ah ben voilà. Donc, ça m'a l'air d'être une tomate bien juteuse. Les loges sont bien remplies. On a un mélange donc de rouge, de rose, de jaune. C'est rosé comme ça au centre, avec des nervures rouges partant de l'extérieur allant vers le milieu. Incroyable. Je vais la goûter. Charnu, très fondant, sucré. Là, la peau est légèrement épaisse, mais elle doit être facile à peler. Vraiment une belle réussite. Donc voilà la récolte. Donc ça en donne pas mal. Il y a vraiment de quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Les loges sont profondes, bien garnies. Il y a de la chair, mais bien garnies en graines aussi. C'est vraiment des loges profondes parce que vous voyez, ça part vraiment loin. Bon d'accord, la tomate est belle, mais quand même. Allez, à plus tard. Voilà, le 10 septembre, les amis, il flotte, il pleut, même la grenouille et les canards n'en veulent plus. Alors j'ai dû ramasser en catastrophe les grosses, parce que alors les limaces se donnent à cœur joie, donc c'est vrai que j'en ai une ou deux qui sont pas tout à fait mûres, mais même 3-4 à la rigueur, mais j'en ai quand même de très très belles encore. Les vertes de oui, pour les sauces tomates, les autres, les oranges bigarrées, ça c'est pas mal. Voilà, et encore ici des zébrés d'Hokkaido, des petites ananas, zébras, les tétons de Vénus et autres. Donc voilà. Et puis de très très belles tomates aussi qui sont ici. Voilà. Très très belles tomates. Je suis content de cette année. Ça récupère sur l'année dernière. Malgré l'oïdium qui a tout attaqué. Là en 3 jours de temps de pluie, c'est la folie quoi. C'est complètement dingue. Puis les petites Wolverines, j'ai d'autres Wolverines quelque part qui sont posées quelque part, donc voilà. Voilà. Ah ben ici, tiens, en particulier. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à cuisiner. C'est la chanson. Mange la tomate, mon amour.